Bienvenue à notre grand rendez-vous orateur bantou. Le testament chez les bantous, c'est le sujet du jour. Et pour en parler, nous recevons M. Mbozokwe. Monsieur Mbozokwe, Wewega. Et Nawani. Voilà, merci. Donc, bonjour en saké. Pour commencer à orateur bantou, en tant qu'orateur, parolier, acteur culturel, les téléspectateurs veulent savoir qui vous êtes. Vous avez la parole. Bien. Je m'appelle Mbozokwe Ndepwe Giro Silver. Je suis ingénieur de la météorologie, chargé exploitation météo à la SECNA au Gabon. Par ailleurs, dans mes heures perdues, je suis un amoureux de culture et de tradition. Voilà. Alors, pour dire, je suis Mbozokwe, fils de Ndepwe, fils de Mbozokwe, fils de Yigi, fils de Jokwa Peigné, du clan Chamekoko chez les Chaké et du village Kazamabika. C'est un village situé à environ 10 km de la Lopé. Du côté de ma mère s'appelle Taï Caroline. Elle est fille de Nimbore Antoine, fils de Zokunda, lui également fils de Zokunda, du clan Ngomaka, donc chez les Chaké, au village Bunji, au niveau de l'Astrouville. Voilà brièvement ce que je peux vous dire en ce qui me concerne. Merci beaucoup, M. Mbozokwe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le testament chez les Bantous. Lorsqu'on regarde le dictionnaire, pour vérifier la définition du mot testament, le testament est un acte écrit pour léguer ses biens à ses héritiers. Nous, les Bantous, la notion de testament existe-t-elle chez nous? Alors, la notion de testament, elle existe, mais oralement. En Chaké, on appelle testament mais bongwe. Voilà. Donc le mot pour testament, c'est mes bongwe. Donc cette notion existe chez les Bantous, mais comme nous sommes de tradition orale, la faisabilité ne se fait pas de la même façon. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, lorsque quelqu'un sentait sa mort prochaine, il réunissait des anciens, des sages. Ce n'était pas grand monde, ça pouvait être 2 ou 3 personnes, pour leur léguer le testament, pour leur dire qui va hériter de lui. Voilà. Et ce sont ces personnes-là qui en général démontraient par leur vécu une certaine notoriété, une certaine, un savoir-vivre dans la société. Ce sont ces personnes-là qu'on appelait comme témoins. En fait, ce sont eux qui constituaient les notaires d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on dépose le testament chez le notaire, mais à l'époque, c'était ces témoins-là, ces sages qui attestaient de la fiabilité, merci, du testament. Oui, M. Mbozokwe, quand vous dites que le Bantou, c'est lorsqu'il sent la mort prochaine qu'il parle, mais ça voudrait dire que s'il se sent toujours en forme, il ne pense pas à préciser les choses. Est-ce qu'on peut qualifier cela des dernières paroles? Finalement, le testament devait être signalé, signifié lorsqu'on se sent en pleine forme, sans inquiétude. Pourquoi cette précipitation? Alors maintenant, parce qu'on sent la mort venir. Vous ne trouvez pas que c'est un décalage par rapport à l'acte qui devait être écrit? Il faut peut-être préciser oui. Qu'il fallait atteindre un certain âge pour commencer à parler de testament. C'est-à-dire qu'un jeune de 30 ans, de 35 ans, ne parlait pas de testament. Voilà. Donc le testament, généralement,
c'était pour des personnes qui avaient déjà un certain âge avancé. Et donc, lorsqu'ils sentaient qu'ils avaient atteint un certain âge, ils pouvaient savoir à l'époque qu'à partir de maintenant, je suis certainement proche de la mort. Et donc, il faut que je puisse donner les orientations de comment l'héritage sera partagé. Parlant donc des témoins, qui peuvent être les témoins? Et faisant partie forcément de la famille ou peuvent être hors de la famille? Pas forcément dans la famille, parce que vous savez, le village, c'était un tout. Quasiment la plupart de nos villages, tout le monde se connaissait, tout le monde se côtoyait. C'était souvent les gens du même clan, ou bien même d'un autre clan, ou de clans différents. Mais tout compte fait, c'était des personnes déjà qui étaient initiées au rite traditionnel. Ça peut être le Mungala. En tout cas, ce sont des gens qui respectaient les interdits. Et donc, la parole de ces gens, ces gens se souciaient de l'intégrité de leurs paroles. Parce qu'à cette époque, lorsque on ne respecte pas ces paroles, il y a des malédictions derrière. Donc, ce n'était pas n'importe qui était témoin. Voilà. Ce sont des gens qui, par leur vie, leur façon d'être, leur façon de faire, ont démontré à la société leur sens de l'honnêteté. Ce sont ces gens qu'on appelait pour être des témoins. Oui. Monsieur Mbozoko, je voudrais insister là-dessus, parce que chez les Bantous, il faudrait qu'on comprenne certaines choses. On sent la mort venir, ou à un certain âge, c'est là où on veut organiser les choses. Mais on sait que la mort n'attend pas. La mort arrive à tout moment. Oui. On est chef de famille. Est-ce que ce n'est pas prudent parfois de ranger les choses, d'organiser les choses? C'est comme je vous disais. Est-ce que ce n'est pas un reproche qu'on peut faire aux Bantous? Peut-être un reproche, mais il faut tenir compte du contexte de l'époque. Dans le contexte de l'époque, lorsque quelqu'un mourait jeune, c'était une tragédie. C'était considéré comme une tragédie. C'est pourquoi, même aujourd'hui, lorsque on voit que beaucoup de jeunes meurent, les vieux disent souvent que les temps ont vraiment changé. Aujourd'hui, ce sont les pères qui enterrent les enfants. Parce que à l'époque, ce qui était normal, c'était que les enfants va enterrer ses parents. Voilà. Voilà, merci. Pour revenir sur les témoins, parce que c'est un aspect important, sur les témoins, c'est vrai que ce sont les sages, mais dans le milieu familial, on a parfois des enfants, des aînés. Est-ce que parmi les témoins, les enfants, par exemple les aînés, peuvent faire partie des témoins? Ou la femme? Pour ceux qui Ou concernent... comme c'est secret, il ne faut pas déjà les mettre dans certaines situations? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il fallait que les témoins soient des personnes généralement initiées au rite traditionnel. Donc, ce sont des personnes qui respectent certains interdits. Donc, vous voyez que les femmes ne rentraient pas dans cette catégorie-là, parce que c'était des rites réservés essentiellement aux hommes. Et donc, on prenait des personnes qui étaient déjà initiées à ces rites-là. Voilà. Et comme c'était quelque chose de secret, comme l'est d'ailleurs le testament à ce jour, c'est quelque chose de secret, donc on ne pouvait pas le dévoiler, par exemple, à un enfant, puisque ça pouvait susciter même des jalousies du vivant du père. Mais à la femme, que dire de la femme? Elle pouvait être informée ou découvrir ça au moment venu? Généralement, la plupart de nos parents étaient polygames. Donc ils étaient polygames, il y avait plusieurs enfants dans la famille. Donc on ne pouvait pas choisir de dire par exemple à une femme. Au détriment de l'autre. Au détriment de l'autre. Oui. Voilà. Donc on choisissait donc des sages dans le village. Le testament en général, il est ouvert après le décès du testateur. Finalement, en tradition orale,
quelle est la garantie de l'authenticité lorsque les témoins parlent? C'est vrai que vous avez parlé des initiés, mais je voudrais qu'on insiste là-dessus sur l'authenticité. Est-ce que tout le monde est appelé à vraiment y croire aux témoins, même s'ils sont initiés? C'est pourquoi je vous parlais du contexte de Ouais. l'époque. Vous voyez que dans nos villages à l'époque, on n'avait pas de prison. On n'avait pas de prison. Et comment vous pouvez vous demander comment on n'avait pas de prison et comment on faisait pour Sanctionner. sanctionner. Mais justement parce qu'il y avait tout un tas d'interdits que les gens respectaient religieusement. Voilà. Et donc la parole d'un ancien, d'un initié, était considérée comme une vérité d'évangile. Voilà. Donc c'est le contexte. Aujourd'hui, on a un autre contexte où il y a tellement de corruption. Quelqu'un peut mentir, même s'il est initié, ce n'est pas un problème. Donc on passe par les huissiers, on passe par les notaires. Voilà, merci M. Mbozokwe. Finalement, étant dans la tradition orale, y a-t-il des critères ou mentions obligatoires dans ce testament oral? Quelles sont les mentions obligatoires qui devaient être mentionnées dans ce testament oral effectué par un bantou? Alors, ce qui était important, parce que le testament, c'est ce qui permet clairement de désigner l'héritier. Voilà, enfin les héritiers. Hein. Par exemple, si on devait dire c'est tel enfant qui va hériter de mon fusil de chasse, tel autre va hériter de ma pirogue ou de mon matériel de circoncision. Donc ça c'est quelque chose qui était clairement spécifié, hein, et que les témoins, les sages qui ont reçu l'information, hein, se devaient de comment dire, de reproduire, de publier lors du conseil de famille par exemple. Voilà. Finalement, toujours chez les Bantous, le testateur peut-il changer le contenu ou annuler son testament? Si oui, de quelle façon? Alors, il peut effectivement, le testateur peut effectivement changer le contenu parce que s'il se trouve qu'un des héritiers, par exemple, n'est pas capable ne serait plus capable voilà, de mériter. N'est pas capable de mériter l'héritage. Et donc le testateur va rappeler les mêmes témoins pour dire que voilà, j'ai finalement changé pour telle chose, je ne pourrai plus hériter tel enfant. Voilà. C'est donc comme ça que ça se passe. Donc il y a possibilité d'apporter des changements, des modifications. Tout à fait. Dans ce sens. Parlons un peu de consulter le testament chez les Bantous. Peut-on consulter effectivement, peut-être par curiosité, avant le conseil de famille, avoir une idée du contenu de ce testament? La consultation n'était pas possible avant le conseil de famille. Voilà, parce que le testament, c'est quelque chose de secret. Voilà. Il ne devait être révélé que par les témoins, hein, ou le notaire aujourd'hui. Voilà. Merci. Donc, et finalement, un autre aspect, le testament peut-il être déclaré caduc? Après le décès... Malheureusement, il est toujours oral. Voilà. Oui. Et malheureusement aussi, le testament ne peut pas être déclaré caduc parce que dès lors que le testataire est décédé, on tient compte de ses dernières paroles. Voilà. Et s'il n'a pas modifié le testament, il n'y a pas possibilité de le déclarer caduc. Voilà. Donc durée limitée et il ne peut pas être déclaré caduc. Tout à fait. Voilà. Merci M. Mbazokwe de parler du testament qui est normalement un acte, mais étant dans la tradition orale, les Bantous s'efforcent à être
rangé à préciser certaines choses, même si d'office on connaît les héritiers, mais effectivement, il faut être précis. Voilà, arrivé au terme de notre entretien, Monsieur Mbozokwe, faites-nous un résumé de cet entretien dans votre langue maternelle. Alors, bien. Ubari na udumu bietiye. Mushuko bisheji bajuboro mo kanoi mebonkwe me fala be dibra na testament. Mebonkwe meti me juma wuli ne bujiko burituno a fala be wona l'héritage. Beture ndabo diaka ndamu tunyene na amu kunoneke yedibra mingigi mo shuko shuko i ujiko yonu nda muchuti shire kumbo shuko muno ne mingigi me dakala mo shuko iti monu meboka kumbo junu yekawi tele mu mengike dakolo bien mushuko mo muno. Voilà, merci Monsieur Mbozokwe. Pour les téléspectateurs, je voudrais ramener ceci pour dire que Monsieur Mbozokwe résumait en disant que les Bantous, parlant du testament, qui est une notion qui existe quand même chez les Bantous s'en préoccupent. Et dans le quotidien, on peut le remarquer avec beaucoup de discernement. Les Bantous ne partent pas sans parler. Les orientations précises sont données, mais à des témoins fidèles qui, au moment venu, effectivement, mettront devant qui de droit sortir ces informations. Merci encore, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à ce programme. Nous vous remercions et vous fixons rendez-vous dans quelques jours pour un prochain numéro.